Bonjour à tous, moi c'est Parole de toiletteuse et aujourd'hui je vais vous expliquer comment habituer son animal de compagnie avant un toilettage avec du renforcement positif. Allez, première étape et pas des moindres, ça va être d'habituer votre animal à la manipulation. Déjà dans un premier temps, touchez ses pattes, ses oreilles, son visage, un peu partout sur le corps, mais faites-le toujours avec consentement. Quand vous voyez que votre animal n'est tout simplement pas dans le bon mood pour se laisser approcher, ce n'est certainement pas à ce moment-là qu'il faut essayer de faire les manipulations. Même lorsque vous faites des manipulations à la maison, n'oubliez pas de récompenser de manière positive avec des friandises, des jeux, une sortie, peu importe, tant que ça plaît à votre animal. Par exemple, à chaque fois que vous voyez que votre animal reste calme, félicitez-le avec une friandise. Par exemple, touchez une de ses pattes. Félicitez-le avec un mot, comme bravo par exemple, et récompensez-le avec une friandise. Petit à petit, votre animal comprendra que toutes ces manipulations ne sont pas des menaces, mais que ce sont tout simplement des gestes pour son bien-être. Et surtout, des opportunités de recevoir des récompenses. Les outils de toilettage tels que la tondeuse, les ciseaux ou le séchoir peuvent véritablement faire peur à vos animaux de compagnie. Et quand les animaux sont mal désensibilisés, malheureusement, ça peut créer des traumatismes chez l'animal. Donc, bon à savoir quand même, si vous faites ça à la maison pour la première fois, surtout, je vous en supplie, évitez de passer ces étapes qui sont primordiales pour le bien-être de votre animal. Par exemple, n'allez pas jouer avec le jet d'eau dans le jardin au risque d'effrayer votre animal, ou évitez de faire aller le sèche-cheveux dans ses oreilles par exemple, ce qui pourra tout simplement apporter une peur en plus, et le jour où votre chien ira en salon, ce sera beaucoup plus compliqué pour le toiletteur à amener à faire des manipulations sans crainte. Ce que je vous recommande par exemple, c'est allumer votre sèche-cheveux dans la salle de bain ou dans le salon et le laisser poser quelques instants et récompenser votre animal à chaque fois qu'il s'approche par exemple, ou à chaque fois qu'il reste calme à côté du bruit. Le brossage est aussi un moment clé pendant le toilettage. Alors à la maison, n'hésitez pas à vous fournir d'un bon matériel, que ce soit un peigne ou une brosse adaptée au type de chien que vous avez à la maison, et n'hésitez pas à faire les mêmes manipulations que pour le toucher. Donc on va aller étape par étape. D'abord le toucher, quand on voit que c'est ok, là on va pouvoir commencer à introduire le bruit petit à petit, et pourquoi pas des manipulations avec d'autres matériels. En l'occurrence, on va se fournir en brosse et en peigne adaptés. N'hésitez pas à contacter un professionnel pour avoir un avis supplémentaire. Comme pour les manipulations avec les mains, dès que vous pouvez brosser votre animal et que vous voyez qu'il y a une véritable collaboration qui se fait avec lui, n'hésitez pas à renforcer positivement avec une friandise ou avec le jeu. Il va être aussi très important de comprendre, c'est qu'il faut de 1, jamais forcer son animal. Alors oui, c'est le vôtre, oui, c'est votre toutou, oui, vous pensez très certainement qu'avec vous, il a très certainement l'habitude, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il va falloir apprendre à connaître votre animal un peu plus en profondeur en analysant tous ses faits et gestes. Donc si vous voyez que votre chien retire la patte, si vous voyez que votre chien abaisse les oreilles, a tendance à se recroqueviller sur lui, n'hésitez pas tout simplement à arrêter la séance et à aller voir un professionnel. Mais du coup, à quel âge pouvez-vous apporter votre animal de compagnie en salon? Eh bien, le plus tôt possible, dès que votre animal sait boire et manger tout seul. Sachez quand même que plus votre animal sera avancé dans l'âge, plus il y a des chances que ça sera un peu compliqué lors des séances de toilettage en salon. Entre parenthèses, il se peut aussi que votre animal, même s'il n'a jamais été en salon de toilettage de sa vie, supporte tout simplement toutes les manipulations parce qu'il a été habitué très jeune à la maison. J'espère que ces courts conseils vous ont plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos autres conseils. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Bisous! Et surtout, n'oubliez pas de commenter, liker et partager pour plus de visibilité. À très bientôt!